Bonjour et bienvenue sur Parlons French avec Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est À ton niveau et la glace céleste. C'est au sujet de À ton niveau qui veut sauvegarder la terre. Si tu aimes, abonnez-vous sur le bouton d'abonnement et merci. À ton niveau et la lunette céleste. Voyager dans l'espace, partir à la recherche d'autres civilisations à travers l'univers tout entier. Tels sont les rêves les plus fous d'Arthur. Garçon très curieux et très ambitieux, le jeune Arthur a le regard constamment tourné vers les étoiles et la tête dans les nuages. Sa chambre est un véritable laboratoire digne des plus grands savants. On y trouve des affiches de la NASA, tout un tas de gadgets et d'outils que tout astronaute se doit d'avoir à la portée de main. Tous les soirs, Arthur scrutait l'espace au travers de son télescope qui sortait de son velu. Malheureusement, le week-end dernier, alors qu'il effectuait une expérience très compliquée, une catastrophe désastreuse a fini par détruire complètement son télescope. Par chance, il a reçu une petite somme d'argent pour s'acheter un nouveau télescope le jour de son anniversaire. Tout était planifié. Il avait rendez-vous mercredi après la boutique de l'espace qui se trouve au coin de la rue. Lorsque Arthur est entré dans la boutique, il s'est cru comme transporté dans un vaisseau spatial. Il y avait des combinaisons d'astronautes de toutes les sortes, des maquettes des fusées, des répliques miniatures de toutes les planètes, des télescopes et plein d'autres choses qu'Arthur aurait aimé s'acheter. Alors qu'il parcourait les rayons, un drôle de personnage est apparu entre deux étages. Il racontait tout un charabia que Arthur ne comprenait absolument pas. Bien le bonjour petit jeune homme, qui puis-je faire pour vous? Il avait une petite touffe de cheveux blancs mal coiffés et une grosse paire de lunettes qui lui faisaient des grands yeux bleus. Ça devait certainement être un grand savant, se dit Arthur. Bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un nouveau télescope, Arthur répondit. Je n'ai plus de télescope à vendre, mon petit bonhomme, je suis désolé. Mais si, s'est écrié Arthur, j'ai vu plein à l'entrée. Ce ne sont pas des pauvres joujoux, pas décorés. Allez, devant, j'ai du travail. Mais Arthur n'avait pas de son dernier mot. Après de longues négociations, il avait enfin réussi à obtenir quelque chose de savant. Écoute, mon petit, je vais bien faire effort pour toi si tu me promets quelque chose. C'est d'accord, a confirmé Arthur. Je vais te prêter le dernier télescope qui me reste, le seul que je n'ai jamais vendu et que je ne vendrai jamais. Pourquoi cela? A demandé Arthur. Parce qu'il n'est pas à mon parti. À qui appartient-il? Ça, c'est un secret. Aussi, je veux que tu me promets que tu me la rendrais en parfait état. Est-ce que ça c'est clair? Parfaitement, monsieur. Le savant est allé revenu avec une drôle de machin, pas comme les autres. Arthur n'arrive pas à croire que cette chose pouvait voir dans l'espace. Le siège du bureau était relié à une immense roue de vélo par plusieurs fils. Les pédales étaient posées sur les accoudoirs et au-dessus de la tête pendant une grosse ampoule. C'est un commentaire, s'il te plaît. Tu verras ça fonctionne. Ceci est une lunette céleste. En partant, le savant lui avait donné une paire de grosses lunettes comme le sien. N'oublie pas de les mettre parce que sinon tu ne verras rien du tout. Allez, bon voyage, mon cher Arthur. Impatient, la nuit a fini par tomber et Arthur s'est installé dans le siège de la machine. Il a actionné les pédales des accoudoirs, la roue s'est mise à tourner et la lumière s'est allumée. Tout à coup, contre toute attente, Arthur se sentait projeté vers le ciel. Pris de panique, il a tout de suite fermé les yeux. Au bout de quelques instants, les turbulences se sont calmées et Arthur a pu le revoir. Ce qu'il voyait était incroyable.
il faisait face à une immense ville où plein de voitures volaient dans les airs et le vaisseau gigantesque planait au-dessus de gratte-ciel. Alors qu'il contemplait cet étonnant paysage, un jeune petit garçon du même âge que lui est arrivé. « Oh salut, tu es venu avec le professeur Rumerek ?»« Je ne connaissais pas de professeur Rumerek, » a répondu Arthur. « Merci fortement, c'est moi qui lui a offert cette machine. »« Ah, le savant fou de la boutique de l'espace. Mais qui t'a pu savoir fabriquer une machine comme ça là? Où sommes-nous? » « Je m'appelle Anko Valerin. Ici, c'est la planète Zolka. Nous sommes très exactement de l'autre côté de l'univers. » Puis Anko a finalement tout raconté à Atum l'histoire de leur civilisation, la colonisation de la galaxie, l'exploration de l'univers et bien d'autres choses jusqu'à ce qu'il lui annonce une terrible nouvelle. La planète Zolka était très gravement malade. L'industrie de leur planète avait détruit toute leur atmosphère, sali tous les océans, pollué l'air et brûlé les forêts. Le jeune Anko Valerin était très triste, car il allait quitter la planète et vivre pendant longtemps dans des vaisseaux avant de retrouver une nouvelle maison. « Mais comment est-ce possible? Vous n'avez pas trouvé de solution? » a demandé Arthur. « Si, mais c'est trop tard. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Arthur et Anko ont encore discuté pendant des longues heures, mais Anko devait rejoindre ses parents pour embarquer dans le vaisseau spatial. C'était l'heure pour les habitants de Zolka de quitter leur planète. Arthur lui aussi était très triste pour Anko. Lorsqu'ils partirent, Arthur est retourné dans les machines du savant et s'est alors réveillé le lendemain matin dans son lit. La lumière céleste tournait vers son volet. Il venait de vivre l'expérience la plus folle de tous les temps. Maintenant, il le savait. Il y avait des autres humains dans l'espace qui les regardaient. Arthur a fini par rendre la lumière céleste au savant fou, le fameux professeur Rumerek. Et à ce moment-là, il n'a pu s'empêcher du professeur. Nous avons quand même de la chance, nous, d'être encore sur notre planète. Il y a encore des arbres, des océans et de l'air pour respirer. Je vais tout raconter au président. Il ne faut absolument qu'il se passe la même chose que sur la planète Zolka. Quand on a beau chez soi, il faut le garder propre. Et quelques années plus tard, le jeune Arthur Neveu est devenu le plus grand savant de tous les temps. Engagé pour la sauvegarde de la planète Terre et le premier explorateur de l'espace. Merci.